Et hier, chers téléspectateurs, l'armée israélienne a procédé durant la nuit à une incursion dans le nord de la bande de Gaza, un raid ciblé terrestre, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Cela survient juste alors que la communauté internationale multiplie les appels à un cessez-le-feu, à une pause pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour. Alors, premièrement, on parle de cette incursion militaire hier dans le nord de la bande de Gaza d'Israël. On parle que ça a causé plusieurs victimes et également les forces israéliennes ont capturé une 80aine de Palestiniens qui ont été pris en otage par les forces israéliennes. Comment voyez-vous cet acte et qu'en est de la désescalade quand même que réclame tout le monde? Oui, c'est plus ou moins, je trouve, c'est pas la première raid qui s'est eu lieu, et c'est probable qu'ils sont ils considèrent la situation à Gaza comme une sorte de otage terroriste dynamique. Et bien sûr, c'est pas exactement seulement ça. Bien sûr, ça existe, mais c'est plutôt aussi des escarmouches pour trouver le point faible sur les défenses de Gaza par Hamas. Et c'est probable que ce ne sera pas la première fois. Mais est-ce qu'ils ont trouvé des otages? On ne sait pas. Les rapports viennent d'eux. Alors pour le moment, jusqu'au moment qu'on a un peu plus de renseignements là-dessus, c'est un peu mou. C'est pas vraiment clair. Alors justement, bonjour tout d'abord Monsieur Mahmoud. Alors c'est vrai qu'on pensait que cette offensive terrestre ne pouvait pas se produire, en tout cas pas maintenant, à cause de la pression internationale, à cause des États-Unis qui avaient assuré qu'ils n'allaient pas passer à ce niveau-là. Et tout à coup, nous avons vu les déclarations de Benjamin Netanyahou hier, le Premier ministre israélien, qui a complètement justifié cet acte, et il a clairement fait savoir qu'ils allaient passer à un autre niveau, celui d'une offensive entre guillemets ciblée à Gaza. Maintenant, il est clair, on voit que finalement Israël ne reçoit aucune pression de qui que ce soit. Oui, ça a l'air que même que Netanyahou n'est pas exactement en dispute, mais l'armée israélienne est un peu... ils ne veulent pas rentrer comme ça tout de suite, et je pense même que cette invasion de terre sera peut-être annulée, on ne sait pas. Mais ça a l'air qu'il y a pas une dispute, mais un désagrément sur cette situation entre Netanyahou et ses généraux. Et c'est toujours possible qu'il y a quand même des autres accords avec des intermédiaires pour laisser aller les otages dans une situation pareille. On ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau dans cette situation. Mais certainement, ils sont sous beaucoup de pression sur cette situation humanitaire. On est en train de voir une situation, nous sommes sur le bout de la famine à Gaza et la déshydratation des habitants. Alors encore quelques jours, on aura des gens qui vont commencer à mourir à cause qu'ils n'ont pas assez de vivres à Gaza. Alors ça devient vraiment dramatique et certainement une situation internationale qui est inacceptable. Est-ce qu'on peut parler d'un génocide? J'ai pas entendu, pardon. Je vous disais, est-ce qu'on peut parler d'un génocide? Oui, c'est absolument un génocide. C'est pas question, et c'est même la description d'un génocide, c'est ça.
Le moment qu'on coupe les vivres et les moyens de subir de base, ça devient vraiment sur toute une population de 2 millions de personnes. Oui, c'est une génocide, il n'y a pas question. Oui. Docteur Mahmoud, quand on parle des messages émis par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, premièrement, il y avait cette inspection de la 4e division de 3e armée de compagnie, une inspection de guerre qui était un message, je dirais, clair. Et deuxièmement, il y avait ces propos qu'il mettait en garde au cours de la conférence de presse avec le président français, il mettait en garde Israël. Surtout dans la bande de Gaza et que l'offensive devait s'arrêter et qu'il demandait à avoir un cessez-le-feu. Comment voyez-vous ces propos? C'est le propos le plus logique. Parce que à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va avoir? Un assaut de terre par l'armée israélienne sur une population, la plupart d'eux sont des civils, il y aura des pertes énormes. Ce sera un scandale international de proportions qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, après tout. Et en plus, l'Égypte, sa position c'est inacceptable pour qu'on devienne des collaborateurs à le nettoyage ethnique de Gaza par l'État israélien. Et là, oui, bien sûr, c'est des propositions tout à fait logiques. Alors, c'est vrai qu'on a déjà vu malheureusement ce même scénario se répéter. Peut-être que cette fois-ci, on a un autre facteur important, ce sont les médias, ce sont l'image. L'image circule beaucoup plus rapidement qu'autrefois. Des images parfois truquées, parfois de vraies images. On n'arrive pas à sélectionner ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais ce qui est vrai en tout cas, c'est qu'il y a des milliers de morts sur le terrain et ça on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier également que l'aide humanitaire ne peut pas entrer et les Palestiniens n'ont pas accès à cette aide humanitaire et qu'il y a un blocus total de la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un paysage horrifique, c'est de l'horreur que nous voyons et on a l'impression qu'Israël frappe un petit peu partout. C'est-à-dire que là, ce matin, on vient d'apprendre qu'il y a eu des frappes en Irak, il y a eu des frappes au Liban, il y a eu, entre guillemets, une frappe par erreur à Rafah côté égyptien. Donc, on ne sait pas en gros ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cette escalade des violences? Oui, je trouve qu'actuellement, il y a une guerre média acharnée. Dans une côté, il y a les gouvernements des puissances de l'Occident qui sont tout à fait, ça a l'air en tous les cas, jusqu'à maintenant, qui sont tout à fait un soutien avec l'État d'Israël. Et de l'autre côté, presque la totalité du planète est avec les Palestiniens et aussi les populations dans ces pays. Est-ce que les médias sont en train d'exagérer de ce qui se passe? On est en train de voir devant nous, sur l'écran, ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui est un grand secret après tout. Et en plus, c'est une situation vraiment ça n'aurait pas pu. Ça aurait été impossible de voir ce qui se passe il y a 20 ans. Ce n'est qu'à cause de l'Internet et à cause de reportages des personnalités qui sont là qu'on est vraiment en train de voir de ce qui se passe. Avant ça, les Israéliens faisaient ce genre de choses dans le passé, à Gaza aussi, et bien sûr, pendant la guerre de Liban en 1982, ils ont fait plus ou moins les mêmes genres d'atrocités à l'époque. Pas à ce point, mais quand même, on est en train de voir quelque chose. Pour la première fois, il y a une compréhension de ce qui se passe et pas sur le terrain qu'on n'a pas vu
depuis le commencement de ces crises. Et cette crise, bien sûr, c'est depuis 1967 et en plus depuis 1948. Et c'est un scandale que ça a été laissé jusqu'à maintenant. Oui. Et voilà, c'est un peu la cause de tout ça, c'est que cette situation a été ignorée par les grandes puissances. Non, et on a l'impression que justement ces mêmes grandes puissances et les grandes organisations telles que l'ONU ont perdu de leur crédibilité auprès du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde se rend compte que finalement, l'ONU n'est qu'un nom. Qui n'est pas réel en fait. Oui, c'est une entité qui existe mais qui n'a aucun pouvoir. La preuve, c'est comme vous le dites, nous avons laissé faire durant toutes ces années et aujourd'hui encore face à ce génocide qui se passe en territoire palestinien, personne ne dit quoi que ce soit. Le cessez-le-feu n'a été réclamé que dernièrement, mais tout au départ, on justifiait un petit peu l'action israélienne. Et je pense qu'il y a une réelle conscience de la part des populations de ce qui se passe et peut-être que ça pourrait faire la différence dans les futures étapes. Oui, absolument. C'est un autre monde. Et dans un certain sens, l'établissement dans ces pays à l'Occident sont un peu en retard. Ils ne connaissent plus ce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Tout ça se passe devant nous. Et en plus, les Nations Unies, qui ont été plus ou moins ignorées, mais c'est le seul forum où il y a une sorte de... on peut vraiment discuter les problèmes entre États. Et on ne peut pas faire disparaître l'ONU, après tout. En plus, il y a des lois internationaux. Et si on nie ces lois internationales, on n'est plus un État. On devient un État plus ou moins. Il y a plusieurs. Israël sera un d'eux aussi. Il y a une troisième fait actuellement. Si le Conseil général, pas celle du sécurité, à l'ONU, commence à discuter de ce qui se passe, on verra exactement le soutien pour le peuple palestinien dans le sens internationalement. Et on ne peut pas nier ça, ni on peut ignorer ça. Alors, il y a quand même des événements dans le sens politique et diplomatique qui sont en train d'être mis en place actuellement à l'ONU. On verra, mais on ne peut pas vraiment attendre pour un cessez-le-feu. Il y aura des gens qui vont commencer à mourir de faim et à mourir de déshydration en commençant dans les quelques jours devant nous. Alors oui, c'est une situation très, très, très sérieuse. Docteur Mahmoud, également, quand on parle de l'ONU, on parle qu'hier, il y avait deux résolutions contradictant l'un l'autre, l'une l'autre. Alors, d'un côté, il y avait les États-Unis et d'autre côté, il y avait la Russie qui ont issu de résolutions pour le Conseil de sécurité qui ont reçu une obstruction de part et d'autre par des vétos réciproques. Mais la question va être posée devant l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui et demain. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réponse, je dirais, qui aidera à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Ça aidera, oui, parce qu'à ce moment-là, on verra vraiment l'opinion internationale sur ce sujet. En plus, ce n'est pas seulement la Russie, c'est la Russie, le Brésil et la Chine qui sont en train de jouer un rôle très important diplomatiquement actuellement. Et dans un rôle beaucoup plus logique de celle qu'on entend de l'Occident. Ils savent très bien que l'Occident est en train de perdre le jeu. Et le soutien qu'on a vu jusqu'à maintenant de l'Occident sur ce qui se passe, c'est vraiment scandaleux. Alors, c'est une situation, on va voir ce qui se passe, ce qui va passer.
mais c'est une situation très gênante pour l'Occident actuellement. Ben justement, l'Occident qui a prouvé encore une fois qu'il est inculte. Parce que lorsqu'on voit, on a l'impression que c'est des suiveurs, on n'a pas l'impression qu'il y a de vraies positions, on n'a pas le Jacques Chirac d'autrefois lorsqu'il est venu en terre israélienne et il avait refusé de rencontrer Netanyahou, qui avait souhaité rencontrer les Palestiniens. On n'a pas de vraie position de chef d'État, on a l'impression qu'on est vraiment dans un monde de suiveurs, d'autant plus qu'on voit que lorsqu'on condamne tous le Hamas, on demande le cessez-le-feu, ils sont tous d'une voix. Et on voit également qu'on parle de Palestiniens aujourd'hui. La plupart ne savent pas que la Palestine aussi a des chrétiens parmi ses citoyens. C'est-à-dire qu'on oublie cette communauté et je le vois dans les médias, c'est-à-dire que quand il y a des prêtres qui appellent à un cessez-le-feu ou à défendre leur territoire, leur pays, la Palestine, l'Occident ferme les yeux par rapport à cette communauté-là aussi. Ah oui, et on a vu même les déclarations sur l'Ukraine, sur les mêmes atrocités qui se sont eues lieu là-bas, mais aux mêmes qui sont en train de se passer sur Gaza, et ils ne disent rien là-dessus. Et cette hypocrisie a été vue. C'est pas que on n'est plus dans un monde qu'on oublie les choses. Tout est maintenant enregistré. Et ils habitent dans un certain passé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un autre monde. Et l'opinion publique actuellement, qu'on essaie d'écraser dans l'Occident actuellement, c'est-à-dire des populations qu'on a vues en train de démontrer contre de ce qui se passe, ils sont en train de vraiment écraser ces déclarations et le droit de parler même est en danger actuellement sur ce cas. Alors c'est une situation vraiment qu'on n'a jamais vu autant de soutien mais sur le peuple palestinien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est aujourd'hui que vraiment on est en train de le voir et ils ont un peu exagéré, ils sont trop exagérés. L'État d'Israël a trop exagéré cette fois-ci. Ouais, maintenant, ça devient beaucoup plus clair. Oui, l'Occident compte ces prochains jours célébrer Halloween. Je pense qu'ils n'auront pas plus horrible spectacle que ce que nous offre actuellement le monde occidental. Merci à vous, Dr Mahmoud Sabet, professeur d'histoire politique, pour votre intervention de ce matin. Merci. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, pour plus d'informations sur ce qui se passe sur le terrain, alors on parle dans notre prochain commentaire. L'armée israélienne a procédé durant la nuit dernière à une incursion dans le nord de la bande de Gaza, un raid ciblé terrestre selon le porte-parole de l'armée israélienne. Ce sont des blindés qui ont pénétré dans l'enclave palestinienne dans le cadre d'une préparation à une offensive terrestre de plus grande envergure. Cela survient alors que la communauté internationale multiplie les appels à une pause pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les services de santé de Gaza contrôlés par le Hamas ont fait état de dizaines de morts dans les bombardements nocturnes qui ont visé une zone où de nombreux habitants ont trouvé refuge après avoir été appelés par l'armée israélienne à quitter le nord de l'enclave pour ne pas être pris au piège de son offensive contre le Hamas. Une frappe a notamment détruit plusieurs immeubles d'habitation à Khan Younis au cours d'un bombardement d'une intensité sans précédent. La colère des Palestiniens face aux morts de civils est accentuée par un sentiment de trahison, puisqu'une partie des victimes récentes avait obéi à l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Cette dernière justifie ces bombardements par le fait que les combattants du Hamas cherchent à s'abriter au milieu des habitants. L'aviation israélienne a également indiqué avoir frappé des installations de l'armée syrienne en réponse à des tirs de roquettes depuis le territoire de cet allié de l'Iran, alimentant les craintes d'un embrasement régional. Selon l'agence de presse syrienne Sana, le bombardement israélien a tué 8 soldats et en a blessé 7 autres près de la ville de Daraa, dans le sud-ouest du pays. Israël n'a pas accusé l'armée syrienne d'avoir tiré les 2 roquettes qui ont déclenché des sirènes de raid aérien sur le plateau du Golan occupé par Israël, laissant planer le doute sur l'identité des auteurs présumés des tirs.
L'armée israélienne a aussi bombardé le sud du Liban, disant avoir ciblé des combattants qui se préparaient à tirer des roquettes ou des missiles anti-chars en direction du territoire israélien. Le Hezbollah, soutenu lui aussi par l'Iran, a déclaré que 3 de ses combattants avaient été tués, portant à 41 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début du conflit. La situation sécuritaire dégénère enfin en Cisjordanie occupée, où une centaine de Palestiniens ont déjà été tués, selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui. Une fusillade a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi entre des hommes armés et des soldats israéliens qui menaient une opération dans un village, selon l'armée israélienne qui a appuyé ces hommes avec une frappe de drone. 3 Palestiniens ont été tués, selon les autorités locales.